Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment retirer un background dans une photo pour le remplacer soit par un fond transparent, soit par une image. Pour ceci, vous allez dans Sélection et vous choisissez Sélectionner et masquer. Ça vous donne cette vue ici, donc qui est un affichage pelure d'oignon. Et vous avez ici les instruments, les outils Photoshop qui vont être utiles pour sélectionner des parties de l'image. Donc ici vous avez l'outil de sélection rapide. Ce que nous allons faire ici, voilà, c'est commencer à sélectionner grâce à cet outil. On veut juste sélectionner la batterie et le batteur. Vous pouvez ajuster d'ailleurs la taille ici. La taille de l'outil de sélection. Alors là, j'ai un petit peu débordé, donc je fais CTRL Z ou Commande Z sous Mac pour annuler l'action que je viens de faire. Ce que vous pouvez trouver ici, si vous allez dans Édition et Annuler. Très bien, donc on a détouré grosso modo notre batteur. Ici on peut voir qu'on a des parties dont il faudrait inverser la sélection. Donc vous pouvez faire ceci en maintenant la touche Alt enfoncée et en réutilisant le pinceau. Donc en zoomant un petit peu, on peut voir que les couleurs sont proches, donc ça a tendance à sélectionner un peu les parties qu'il ne faut pas. Donc on va essayer de corriger ça maintenant en passant sur un autre mode d'affichage. Donc ici vous allez choisir sur noir, ce qui va vous permettre d'avoir un contraste assez fort au niveau de l'image. Et je vais donc reprendre ici l'outil de sélection rapide. Voilà, ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant pour vous donner cet exemple. Sachez que ces outils-là, vous avez ici celui d'amélioration des contours qui vous permet de mieux travailler en fait les petits détails. Par exemple ici sur le bras, nous allons repasser un petit peu pour mieux le sélectionner. Et puis vous avez ici l'outil pinceau, donc là qui ne fait aucune sélection automatique, hein, comme vous le voyez, qui va vous permettre de peindre en fait, de dessiner directement sur l'image. Maintenant que cette partie-là est finie, vous allez directement pouvoir ajuster un petit peu le contraste. Donc je vais mettre ici à 15%, le décalage de contour à moins 10%. Et vous allez ici choisir donc sortie vers masque de fusion. Je clique sur OK et vous pouvez voir maintenant que l'image est détourée. Donc vous pouvez directement l'exporter, tout simplement en allant dans Fichier et puis en cliquant sous Enregistrer sous. Et vous allez pouvoir l'exporter par exemple au format PNG, donc vous le choisissez tout simplement dans la liste ici, ce qui va vous permettre d'obtenir une image avec un fond transparent. L'autre option, c'est d'ajouter un nouvel arrière-plan à cette image. Pour cela, choisissez l'image de votre choix. Ici, j'ai choisi une image avec des fleurs, pourquoi pas. Donc pour la mettre en arrière-plan, vous allez tout simplement commencer par la sélectionner. Donc vous allez dans Sélection, tout sélectionner. Et puis vous allez dans Édition, Copier. Vous revenez sur l'onglet de votre image. Vous allez maintenant pouvoir la coller. Pour ajuster cette image, rendez-vous dans Édition et choisissez Transformation manuelle. Ce qui va vous permettre de la placer de la façon dont vous le souhaitez. Vous cliquez sur Entrée une fois que l'image est placée comme vous le souhaitez. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à réorganiser l'ordre des calques en le faisant passer derrière. Et vous pouvez voir maintenant que le batteur joue dans les fleurs. Voilà, vous savez maintenant comment retirer l'arrière-fond sur une image et donc soit la garder avec un fond transparent, soit mettre une image de fond différente à la place. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.